est venu nous présenter du coup une Mégane 3 RS Phase 1 qui est de quelle année? 2010. De 2010. Voilà. D'accord. C'est une Cup et Luxe. Donc qu'est-ce qui change entre une phase 1, une phase 2 et une phase 3? Alors la phase 1, t'as au niveau du pare-choc, tu as les petites LED que tu peux voir là. D'accord. Donc sur les phases 1, tu en as 3. Sur les phases 2, tu en as 6. Ok. La calandre, elle est à peu près pareil. Après la phase 3, c'est celle avec le gros logo. Donc celle-là, on sait que c'est une Cup du coup. Ouais, c'est ça. Donc t'as quoi? T'as Sport, Cup? Il y a Sport, Cup. Et après, bah, Trophy, mais les Trophy, elles ont châssis Cup. Ouais. Donc ce qui différencie, c'est au niveau des étriers déjà, de la couleur par rapport au Sport. Tu as les étriers rouges. Tu as les disques de frein rainurés d'origine sur les Cup qui n'ont pas les Sports. Ok. Tu as le différentiel de glissement limité. Ouais, et voilà, alors voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les Sports n'ont pas de DGL du coup, alors que les Cup et Trophy en ont un. C'est ça. Au niveau des jantes, elles ont toutes ces jantes-là? C'est du 18, 19, c'est quoi? Là, c'est du 18. Ouais. Alors, tu as les Tibor en 18. Ouais. Tu as les XL, donc ceux-là en 18. Ok. Et après, tu as les Steve en 19. Ah oui, qui les sont Steve magnifiques, qui étaient sortis sur les toutes, ça. ouais, bah sur toutes les toutes premières, ceux-là en fait. Ouais, bah oui. Bah, de toute façon, ils sont sortis les 3. Je vois très bien. Et après, tu as eu les Turini sur la phase 3 en 19. Donc au niveau de l'arrière, j'étais vachement surpris parce que du coup, l'un des premiers trucs que je t'ai demandé, c'est t'as changé tes disques à l'arrière, mais non, alors du coup à l'arrière, c'est du rainuré également. C'est ça. D'accord. C'est des disques pleins, ils sont pas refroidis, tu peux voir, mais par contre ils sont rainurés. Niveau de l'arrière, du coup, il n'y a rien qui change, juste le béquet, tu me disais? Ouais. Entre les phases? Le béquet, ouais, je crois que c'est ça, juste au niveau des phases, je sais plus, je crois qu'il relève un petit peu plus, ou un truc dans le genre. Filtre à air Cooper Cross dans la boîte à air d'origine. Ok. Carte sport et tout le reste en fonction. D'accord, donc au niveau de l'admission, du coup, c'est reste d'origine, mis à part la pose d'un filtre à air sport. Une belle soupe. Ah, c'est sympa, hein? Ouais, exact. Voilà. Putain, on l'entend encore quoi. Ah, là, il y a un pop and bang, c'est sûr et certain. Bon, alors moi, je te disais, je trouve que esthétiquement, elle a encore sacrément de la gueule. Même les phases 1, je les trouve encore dans le coup. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Franchement, elle est magnifique. Pour moi, la Mégane 3 RS, c'est celle qui a rencontré le plus grand succès pour l'instant. Il n'y a pas à dire. Ouais, la 2 a bien marché aussi. La 2 a bien marché aussi? La 2 a vraiment bien marché. Ah ouais, mais après, moi, et déjà, pour commencer, rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux aujourd'hui. Ah bah oui, parce que ça coûte rien à l'entretien. Ouais, ça coûte pas grand chose à l'entretien. 43 €. 43 €, d'accord. Ouais. Je te disais aussi tout à l'heure, moi ce que j'aime beaucoup, c'est entre guillemets, bon j'appelle ça comme ça moi le body kit, donc à l'avant et à l'arrière, et avec ces, ouais, on se disait que c'était plus esthétique qu'autre chose en fait. Esthétique, hein. Ouais, plus esthétique. Et ça l'élargit un petit peu et puis ça, ouais, ça lui donne, ça la rend un peu plus imposante. Ouais, agressive, imposante. Bon, bah à l'intérieur, tu me disais que ça te freinait un petit peu. Ouais, la console centrale surtout. Le compteur ça va encore, mais la console centrale. Surtout la console centrale. Ouais. D'accord. Bah tu prends une Mégane DCI, t'as la même chose. Et c'est quoi ce GPS là? Bah c'est les GPS des phases 1. D'accord, donc ils sont. L'écran est rétréci par rapport à celui des phases 2 et 3. Non, le phase 2 c'est les mêmes, il y a juste le phase 3, il est passé en Airlink. Ce dont je suis pas très fan, c'est le compteur central là. Ouais. Bon. Pas très fan. Après il y a un petit compteur digital qui indique du coup le kilométrage. Voilà. Ils le font en jaune du coup sur les phases 1, le contour? Ouais, il est en jaune sur les phases 1 et je crois qu'il passe en gris ou ouais, parce que là quand je suis monté je me suis dit ah bon, d'accord, ok. Il me semble. Non bah ouais, l'intérieur pas forcément fan, mais bon après je pense que quand on achète ces voitures, c'est pas vraiment pour l'intérieur, c'est plus pour l'esthétique, les performances, ouais, le bon rapport qualité-prix, hein, et le moteur qui est très fiable, on en a pas parlé. Ouais, ça va, franchement c'est un bon moteur le F4R T. Et ouais, c'est ça exactement, donc c'est celui qu'on retrouvait du coup sur les Mégane de RS aussi. C'est le même moteur que la Mégane qui a dû être du coup amélioré sur les Mégane 3 RS. Le volant a pris un petit coup de vieux. Ouais. C'est le même sur les 3 phases? Ouais, mais je crois que sur les phases 3 ils l'ont fait en Alcantara, sur les Trophy. D'accord. Dans le genre. Ouais, c'est sympa. Tu disais que du coup, bon, t'as pas les sièges Recaro? Non. Donc c'est quoi, comment ils s'appellent ces sièges là? Les sièges luxe. D'accord, les sièges luxe. Ouais, d'accord, tu voulais pas les Recaro, question de confort du coup? Ouais, c'est ça. Vu que la voiture, bah, elle sert pour les balades, se trimballer ouais, de temps en temps, le dimanche, la sortir. Ouais, et puis ça reste quand même un daily aussi avant tout quoi. Donc, bah, avant, ouais. Avant c'était mon daily. Là ça fait un mois à peu près que c'est plus mon daily. Ouais. J'ai roulé un an avec stop. Je mettais 70 balles par mois. Par semaine d'essence. Ouais, donc ça déjà ça piquait un peu. On sait maintenant du coup tu roules pas l'éthanol du coup. Non, je roule au sans plomb.
Alors, tu nous disais? T'as plusieurs modes de conduite, on va dire. Ouais. Donc t'as sur le SP, t'as le mode normal. Ouais. D'accord. Et dès que t'appuies dessus, une fois, enlever le régulateur, t'appuies dessus une fois, ça te passe en mode sport, ESP sport. Tu restes appuyé 3 secondes, ça te désactive le SP. D'accord. Donc t'as plus de SP, donc ça transmet rien du tout. Ok. Donc après, sur le mode normal, t'as pas de pétarade. Sur le mode sport, t'as Je plus sais de pas. pétarade. D'accord. Bah vas-y, allez, fais avec pétarade tant qu'à faire. Ah ouais, ça en jette quand même, hein. C'est pas mal. Ah ouais, quand même, effectivement. C'est encore mieux quand tu roules. Ouais. Tu roules, tu lâches les gaz, ça pète. Ouais, pétarade. Ouais. L'air sort court. Ah, ressort court, on l'a pas dit, donc Ouais. moins 30. Moins 30 avec les cales de vin. Les cales de vin à l'arrière. Et à l'avant. Avant-arrière, d'accord. Ouais. Ok. Dès que j'ai posé les ressorts courts, les roues étaient toutes rentrées. Ouais. J'ai dit non, c'est pas beau. Et j'ai dit non, il faut des cales. Au début, j'hésitais entre 1 cm. Je dis quitte à faire, autant mettre du 2. Je me suis dit ça va peut-être sortir trop, au pire je changerai. Mais en fait, non, ça va nickel. Je trouve que ça passe nickel, ça effleure du tout. Enfin, ça reste vraiment correct. Le fait de mettre des cales du coup améliore ta tenue de route? Un petit peu, ouais, on le sent. D'accord. Un petit peu. Ok. Le roulement, il pas trop. Ouais, c'est pas bon pour les roulements. Du coup, c'est toi qui l'as rajouté le petit cup ici? C'est ça, le cup, le liseré. Ouais. Alors le liseré, c'est juste magnifique. Ça lui donne vraiment beaucoup plus de gueule. C'est ça, en fait. Je la trouvais trop. Elle était agressive déjà de base, mais je trouvais qu'il manquait un truc. Et je voulais faire un petit rappel avec les étriers. Et j'ai dit bah un liseré. J'ai vu le logo cup. Je dit bon allez pour la différencier. C'est très propre. Là où je suis content, donc je te le disais tout à l'heure, c'est que toutes les Mégane 3 RS dans lesquelles je suis monté étaient reprogrammées stage 2, stage 3 et ce qui s'ensuit. Là, du coup, on a une voiture qui est stock, donc je vais vraiment pouvoir voir ce que ça donne. Elle est juste passée au banc pour être sûr qu'elle soit en bonne santé. Alors, du coup, avec Catasport ou pas? Non, elle est passée au banc avec le filtre à air et juste le full tube. Ouais, et ça a donné quoi niveau chiffre? Je suis à 260,2 Ouais, d'accord. Et je sais plus en Newton-mètre. Donc elle sort un petit peu plus de chevaux. Les Mégane RS sortent plus de chevaux. Ouais. Bah, une Mégane RS qui sort 250 chevaux, c'est qu'elle est malade. D'accord. Ouais. Ok. C'est pas normal. Bah c'est le 2 litres. Hein. C'est le 2 litres qui est en forme quoi, et qui sort ses chevaux. C'est ça. J'ai un pote, il avait la phase comme moi. Lui, il l'avait en bleu. Ouais. Un bleu gendarmerie. Ouais. C'était pas mal. Il manquait que les stickers jaunes devant. Sport, toute d'origine, il a sorti 264,8. C'est l'échangeur qu'on voit ici. Ouais, c'est ça. Et tu sais qu'il est énorme et ça fait plaisir parce que moi sur ma Clio 4RS c'est un petit grippin. Bah franchement, moi l'objectif sur la voiture c'est de faire un stage 2. Ouais. Donc déjà j'ai le Catasport, donc ça va être changer l'échangeur. L'échangeur par rapport à ceux qui vendent donc les gros volumes. Ouais. Les gros volumes ils montent quasiment au-dessus d'ici. D'accord. Mais retour. Pour de l'origine c'est déjà pas mal. Hein. Ouais. Donc du coup tu nous disais donc projet de stage 2. C'est ça. Ouais, donc on récapitule. Donc Catasport que tu as déjà, voilà. Dumval, échangeur gros volume. Putain, ça pète bien derrière. Ouais. Je suis normal. Et t'es en mode normal? Ouais, je suis en normal. Ah, mais ça, c'est ta ligne qui doit faire ça, je pense. Et quoi d'autre du coup? Les injecteurs. Ouais, injecteurs. Qui vont te permettre du coup de gestionner la voiture du flex ou du 100% éthanol, tu voudrais? En flex. Tu t'es renseigné un petit peu, c'est des moteurs qui acceptent bien l'éthanol? Ça va. Ouais. Le problème sur la phase 1, c'est que les injecteurs ils assument pas l'éthanol. Ouais. Donc faut les changer. Donc c'est pour ça d'ailleurs que tu veux les changer. Le préparateur il me disait qu'il y avait apparemment les injecteurs de phase 3 ils supportent bien l'éthanol en stage. Ah d'accord. Donc à voir si je mets les 630 ou si je mets des injecteurs d'origine de phase 3, je verrai. D'accord, donc mais par contre imaginons que tu passes pas sur à gauche, que tu passes pas sur des injecteurs de phase 3, donc des injecteurs d'origine. Ouais. Est-ce que il est possible d'acheter des injecteurs qui sont vraiment spécialisés pour une utilisation éthanol? Ah ouais. Carrément. Ouais, t'as les gros débits tout simplement. Ouais. Donc la voiture tu l'as depuis combien de temps? Depuis août 2018. Ouais. Donc ça fait 1 an et demi à peu près. Combien de kilomètres? Là elle a 132 200 et quelques. Ouais. Là j'étais à 98 000 et avec moteur remplacé. Ouais, donc le moteur tu me disais qu'il avait 40 000 de moins. T'en es satisfait? Franchement ouais. Ouais. Franchement ouais. Ouais, vraiment satisfait. Mis à part que tu disais du coup que t'étais pas très fan de Renault, mais que t'aimais Renault Sport. J'aime pas Renault en principe, mais Renault Sport je trouve que c'est une chose. Ah, certes après au niveau définition, voilà ça reste du Renault, mais
je sais pas, il y a un truc qui fait que. Un peu vieillot par contre. Ouais, voilà, il s'est perdu. Non, mais c'est surtout le petit logo. Ouais, le GPS il se perd. Ouais. Je comprends pas pourquoi. T'as possibilité de faire encore des mises à jour ou... Ouais, ouais, ah bah oui, c'est pour une petite carte et tout, mais je sais pas, il se perd de temps en temps. Quand tu fais des longues distances, ça va? Le bruit de la ligne? Et ben, tu vois, ça faisait. Je trouvais que c'était plus bruyant avec le kata d'origine que le kata sport. Ah bon? Ouais, il y a un bourdonnement avec le kata d'origine, c'était affreux. Dingue! Un truc. Ah bah oui, mais parce que t'avais aussi ton full tube derrière. Ouais, j'avais. Ah oui, mais après en configuration, oh là 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 là. Ouais, ouais, dis donc t'es secoué. Mais après avec une configuration full origine. L'origine, quand je suis allé chercher, elle était toute d'origine. Ouais. Oh, clairement. On n'entend rien. Pas un bruit. Moi, tout le monde l'appelait le Dyson. Ouais, le Dyson. Ouais, c'est ça, ça souffle. Je voulais te dire quelque chose tout à l'heure, là, quand t'étais derrière moi et que t'as accéléré un petit peu sous le pont. Le bruit Mégane RS, ça se reconnaît quand même. Hein. Ouais. Ah, donc, je peux te dire que j'aurais pu fermer les yeux, j'aurais tout de suite deviné que c'était un bruit Mégane RS. Hein. Après, là, maintenant, ça fait comme si tu prenais un mazout et puis que tu mettais un full tube, ça fait un peu un bruit de. Il y en a qui disent ça, mais moi je trouve pas. Je trouve qu'il y a quand même le bruit d'un essence. Ouais, moi quand même. Moi quand même. Plus que ça. Hein. Des projets de circuit? Ouais, ici. Ouais, Ouais. Carrément. Ouais. Là, j'ai des freins à faire dessus. Là, il y a la distri qui va être à faire. Ouais. Et j'ai les freins à changer. Les freins à changer. Ouais, ils commencent à fatiguer. Donc, changer tout ça, mettre la Duritavia. Ouais, Duritavia c'est mieux si tu fais du circuit, ouais. Et puis voilà, ça va très bien faire. J'ai quelques circuits autour de chez moi, donc ouais. Ça devrait y aller. Et tu me parlais de ton futur pèlerinage du coup au Nürburgring. Ouais, ouais, ce projet. Ouais. Un des projets que je te recommande. Ah ouais, ça c'est vraiment un truc que je voudrais faire. Ah bah c'est une étape obligatoire pour tout passionné d'automobile. Hein. Du coup là si on fait une petite reprise pour voir un petit peu ce que ça donne. Ouais. Tu penses qu'en deuxième ça passe au sol? Sur le sec, ouais, mouillé ça dépend. Bon là c'est... Je pense que c'est... Ouais, c'est un petit peu gras. Allez vas-y on peut tester en 3 voir ce que ça 60. donne. Je disais tout à l'heure je serais très curieux de voir ce que donne du coup cette Mégane RS donc qui a sorti 260 chevaux, qui est un peu plus lourde que ma Clio. Mais ma Clio du coup qui est plus légère, avec certes moins de chevaux, mais ça doit... Ouais, c'est en décélération que t'as t'appuies un tout petit peu sur la pédale d'accélérateur. Et parce que là je suis en normal, hein, je pense pas. Et de temps en temps je peux rigoler, je joue un peu avec la pédale d'accélérateur. T'as pour projet de la garder encore cette voiture? Ouais, je pense. Ouais. Pour le moment, ouais. Je sais pas trop. En fait, je sais pas ce que je prendrais. Tu sais pas ce que tu prendrais? Ouais, je sais pas en fait si je partirais sur la même chose un peu, sportive, Syrah ou un truc style C63. Ah ouais, non, là tu changes complètement de catégorie de voiture. Je sais pas en fait ce que je pourrais prendre en fait après ça. Ouais, le rêve ça serait les Supra. Les vieilles? Ouais, de JZ. Oui. Ah bah oui. Avec ce bruit emblématique des 2 JZ qui se séparent très bien. On va aller à droite. Ça sera bien. Et moi ce que je serais très curieux de voir, c'est de connaître, c'est le prix d'une 2JZ full origine. Parce que généralement quand on trouve, elles sont toutes modifiées parce que c'est une voiture qui a quand même, elle est facilement, ça doit facilement avoir 20 ans je pense, très facilement. C'était une Furious 1. Ouais, la fameuse en orange. 20 ans quasiment, j'étais né. J'étais pas vieux, changer de mode. Ouais. Donc juste pour voir du coup une bonne reprise. Ouais, c'est quand même pas mal. Franchement c'est sympa. Très sympa. Tout passe au sol sans la moindre difficulté. Ouais, voilà, c'est première, non. C'est plus sec aussi. Ouais. Au niveau de la boîte, c'est une boîte courte? C'est assez court quand même. Hein. Ouais. C'est vraiment court. Tu vois, quand je suis venu sur l'autoroute à 130, t'as 3000 tours. Vraiment des boîtes en fait qui sont optimisées pour la course, pour le circuit. Donc je pense que c'est pour ça que c'est étagé de. C'est pas étagé pour faire d'aller droite. Non, ça c'est clair, effectivement. Tout à l'heure, tu nous as parlé des maladies de cette voiture. Ouais. Tu pourrais nous les citer? Alors en maladie, t'as. Voilà, à droite. Je les ai faites. T'as les rotules de pivot. Ouais. Qui foirent souvent. Ok. C'est une des maladies. T'as. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a butée d'embrayage aussi. Butée d'embrayage. Ouais, tu y es passé, hein? Ouais, j'y ai passé. Je suis passé 3 semaines après que j'ai acheté la voiture. Ouais. Elles sont de lambda souvent. Ouais, tu y es passé. D'ailleurs, j'y suis passé là. Ouais. Et donc, mon pauvre. Moi, j'ai eu toutes les petites les aventures, on va dire. Ouais. Mais bon, ça va encore.
Et si tu devrais nous dire ce que tu aimes et ce que tu aimes moins sur la voiture? Ouais, la ligne déjà. La ligne? Ouais, la conduite, j'aime bien de la voiture, c'est vraiment. Ça se conduit bien, hein, tout le monde pourrait la conduire. Hein, ouais. C'est pas compliqué à la prendre en main. Le châssis est excellent? Ouais, ah bah oui, c'est génial. Hein. Ouais. J'ai pas fait de circuit, mais juste quand je m'amuse un peu. Ouais, dans l'Arceau, enfin, tu vois ouais, que ça tient bien le pavé, surtout que t'as tes ressorts courts. Donc, et puis tes cales, qui améliorent donc ta tenue de route. Négatif, l'intérieur. L'intérieur, ouais, point négatif. Voilà. Ouais, ce qui rebute souvent des gens, malheureusement. L'intérieur. La consommation. Alors, parlons-en. Ah, j'ai roulé un an avec. Ouais. Ça pique. Ouais, ça pique. Ah oui. Budget quasiment 300 €. 300 € par mois. Ah ouais, ça fait mal, effectivement. Ça pique un peu. Hein. Ouais. Donc, elle consomme combien en moyenne? Bah, quand je roulais toujours avec, je sais pas trop rouler fort. Enfin, je restais calme. Ouais. On était sur du 10 litres, 9-10. Ouais, 9-10. Là, depuis que je roule plus avec, là, on est sur du 10, 11, 12. Après, sans arsouiller tout le temps, hein, en faisant de la route. Tu vois, en faisant de la route, j'ai fait une moyenne. En faisant que de l'autoroute, j'ai fait 9 litres. On n'a pas parlé de cote. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Phase 1. Phase 1, on va rester sur cette base. Phase 1. Après, ça dépend du kilométrage. Ouais, et sur un kilométrage moyen, avoisinant les 100 000 km. Ouais, t'es à 13-14. 13-14 000. Ouais, 15. Ouais. Pour les vraiment très propres. Mais à partir de 100 000, ouais, tu les as. Tout, ouais, 15, ouais, en dessous de 15, tu les as. J'imagine qu'au début, là, quand t'as la ligne, tu fais tout le temps mumus comme ça, non? Ah ouais. On est tous passés par là. Ouais, je suis passé sur ma Clio 4 RS avec l'intertube, je faisais que ça. Ouais. Silencieux tube, rebelote. C'est pareil. Tu pourras aller à droite. Un petit pont. T'es quand même bien collé au siège hein, quand ça accélère. Ouais, hein. c'est pas mal. Ah, et ce que j'aime aussi, c'est les à-coups que t'as avec la boîte de vitesse. C'est sec, hein, ça rapace. Ouais, comparé à la boîte automatique. Ah ouais, c'est beaucoup moins lissé. Bon, et ben Alex, écoute, je te remercie pour ce petit tour en Mégane 3 RS. Donc, pour tout, ta gentillesse, tes connaissances, pour résumer ton partage de passion au Renault Sport. Pas de soucis. Donc, je te dis à la prochaine. Ouais, à la prochaine. Et merci encore. Allez, salut. Salut.